Frédérique Clavel, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes vice-présidente, présidente de l'Agence pour la création d'entreprises, la PCE, une nouvelle présidente, avec une feuille de route dense, surtout en cette année qui semble assez riche au niveau de l'entrepreneuriat. Et vous êtes notamment chargée de coordonner les 9 groupes de travail au sein des assises de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu en quelques mots quels sont les enjeux, les objectifs, la feuille de route de ces assises de l'entrepreneuriat ? Alors déjà, je vais peut-être vous parler de l'état d'esprit des assises de l'entrepreneuriat. Je crois que c'était arrivé à un moment où il fallait vraiment rétablir un dialogue sans biais entre les entrepreneurs et le gouvernement. Et que les assises ont été lancées le 14 janvier par Fleur Pellerin, mais mandatées aussi par l'ensemble des ministères et coordonnées, et sous la tutelle de Jean-Marc Ayrault. Et l'objet, l'état d'esprit, c'est vraiment d'entendre un petit peu ce que les entrepreneurs ont à dire pour améliorer leurs conditions d'entrepreneurs. Parce que peut-être qu'il fallait rétablir un réel dialogue sans biais. Voilà. Donc il y a plusieurs groupes de travail. Il y a 9 groupes de travail. Donc il y a, je ne vais peut-être pas tous vous les passer, mais il y a un groupe fiscal, il y a un groupe financier, un groupe sur l'innovation, un groupe sur l'accompagnement, un groupe sur les jeunes, un groupe sur sensibiliser les talents, un groupe sur la responsabilité sociale dans l'entreprise. Alors tous ces groupes sont dirigés par des chefs de file qui sont des entrepreneurs. Ouais. Et chaque groupe réunit une vingtaine d'entrepreneurs autour de lui pour faire remonter des propositions. Parallèlement, il y a un site qui a été mis en ligne qui s'appelle un site participatif, qui est assise-entrepreneuriat.gouv.fr, qui permet à tous les internautes, et ça depuis le 14 janvier et jusqu'au 15 février, de remonter des propositions. Donc n'importe qui peut faire des propositions. Il est important qu'elles soient sensées, qu'elles soient innovantes et surtout faisables. Alors, sans rentrer dans le secret de ces assises, puisque c'est en cours, ça se passe bien, les réunions sont régulières, il y a des propositions concrètes qui émergent, parce que c'est ça l'objectif, la feuille de route de la ministre, vraiment, on est dans le concret là. Oui, comme tout chantier, évidemment, c'est un chantier, donc si les choses étaient simples, ça se saurait, donc le poids sur chaque chef de file est important, parce qu'il y a beaucoup de remontées de propositions, que ce soit par les éléments des groupes de travail ou par les sites, parce qu'on a quand même plus de 500 contributions aujourd'hui sur le site. Donc là, aujourd'hui, les chefs de file ont comme mission de remonter 10 propositions de tout ce qui leur est remonté, numéroté par ordre décroissant au prochain comité de pilotage qui aura lieu le 15 février. Et parmi les 10 propositions par chef de file seront sélectionnées par ce comité de pilotage où là on a toutes les représentations des organisations patronales. 6 ressortiront 6 propositions sur les 10 devront ressortir et devront être argumentées pour la prochaine étape des assises. D'accord. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, on pense donc à chefs d'entreprise qui sont souvent tout seuls. Dans les chiffres de l'étude de l'APCE, Salon des entrepreneurs, on voyait que 39% seulement des chefs d'entreprise se faisaient accompagner. C'est assez peu. Oui, ça peut paraître peu, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tous les entrepreneurs ne souhaitent pas être accompagnés. Il peut y avoir... moi, je crois que ce qui est important déjà, c'est d'améliorer la lisibilité des outils d'accompagnement pour tous les entrepreneurs qui souhaitent être accompagnés. Et souvent, ceux qui souhaitent être accompagnés, c'est peut-être nos futurs ETI, puisque c'est des gens qui veulent peut-être aller plus loin, qui veulent être plutôt plus innovants, etc. Donc, bien sûr, il y a les métiers de base, mais là, je crois que... il y a des experts comptables, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis sur les réseaux d'accompagnement, oui, en effet, je crois qu'il faut que ce soit... très lisible pour ceux qui veulent aller éventuellement plus loin. Donc c'est pas forcément plus d'accompagnement, mais mieux d'accompagnement et plus fléché peut-être sur la durée, pas forcément en amont de la création, mais sur les premières années de la vie de l'entreprise. En amont, c'est extrêmement important. En fait, j'ai vu les conclusions un peu rapides de cette enquête qui conclut que 40% des entrepreneurs pensent que l'accompagnement est plus important en post-création, mais ça veut dire que 60% pensent que c'est plus important en pré-création. C'est très très important en pré-création aussi. Et donc en pré-création, puis après en fonction de l'ambition des projets, de leur nature, on peut les orienter vers... On a quand même 7000 dispositifs d'accompagnement en France, donc la priorité c'est d'organiser la lisibilité.
D'accord. Alors Frédérique Clavel, vous êtes également présidente de la Fédération Pionnière. Alors les Pionnières, c'est un réseau qui aide les femmes, qui crée des entreprises innovantes. Là encore, les chiffres de la création féminin, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On est aux alentours de 39% d'entreprises créées par des femmes. Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont leurs spécificités? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors ce chiffre de 38% en amélioration est un chiffre plutôt positif, mais il cache une réalité qui est tout autre. C'est-à-dire que finalement, dès qu'on arrive sur des projets innovants, vous savez que j'ai créé les Pionnières il y a 10 ans et on s'est vraiment concentré sur la niche des femmes qui créent des emplois et dans les services innovants. Alors là, en fait, on tombe quand même sur des chiffres qui sont beaucoup moins agréables à entendre, qui sont des chiffres qui tournent autour de 8 à 10%. Donc Donc, les principaux freins à l'entrepreneuriat féminin, c'est peut-être déjà, c'est ce qu'on voyait sur un groupe des assises. Il faut sensibiliser les talents, il faut dire aux gens, il faut dire à tous les Français qu'eux peuvent entreprendre. Et je crois que c'est un discours qu'on doit tenir vis-à-vis des femmes, et particulièrement vis-à-vis de l'ambition, vis-à-vis du pouvoir. Donc, il y a tout ce travail-là à faire sur l'ambition, l'innovation et le pouvoir vis-à-vis des entrepreneuses. Bien. Merci beaucoup Frédérique Clavel. À bientôt.